Salut polyglotte, récemment j'ai pu faire pas mal de vidéos sur la polyglossie, par exemple tout ce qui a pu changer pour moi dans mon parcours de polyglotte, ou alors la chasse aux faux polyglottes, sur le fait de parler ou non des langues et de mieux les parler. Et ça m'a amené à me rendre compte que je n'avais jamais vraiment défini ce que voulait dire parler une langue. Ça veut dire quoi au juste parler une langue? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bien sûr, avant de commencer, abordons le sujet que vous avez forcément à l'esprit. Oui, nous sommes reconfinés, en tout cas pour celles et ceux qui sont en France ou dans les pays qui sont en train de reconfiner. Alors, comme en mars, avril, mai, je ne vous lâcherai pas, je ne vous laisserai pas tomber. Et je vais régulièrement faire des publications sur mon groupe Facebook Les Langues en Partage, je vous invite à le rejoindre. Et je ferai aussi, ça c'est l'annonce assez importante, de nouvelles vidéos en direct sur YouTube. Donc ce que vous pouvez faire maintenant, c'est me dire dans les commentaires les dates, c'est-à-dire plutôt les jours de la semaine, et les heures auxquelles vous êtes plutôt libre. Donc comme ça, je pourrai trouver un créneau horaire qui arrangera le plus grand nombre de personnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire parler une langue ? Comme ça, vous aurez mon avis sur la question et ça permettra d'être d'accord, ou d'ailleurs pas d'accord, sachant que cette vidéo ne vise pas à fournir une définition façon dictionnaire du fait de parler une langue. Ce n'est pas pour vous donner quelque chose qui soit gravé dans le marbre, mais plutôt des observations, préciser ce que veut dire parler une langue, parce que c'est vraiment au cœur de notre thématique et vraiment quelque chose qu'on tient pour acquis, si vous voulez. On va dire oui, parler une langue, évidemment. Simplement, on ne le définit jamais et on ne sait jamais vraiment de quoi il s'agit. Parce que très souvent, en France, on a une vision assez monolithique, d'ailleurs dans d'autres pays. Soit on parle une langue, soit on ne la parle pas. Soit on a un niveau 0, soit, mettons, on est bilingue. Et ça d'ailleurs, vous avez certainement pu vous en rendre compte à l'étranger, parce qu'il arrive que certains locuteurs natifs, quand on leur parle, bon, il y en a qui vous répondent forcément en anglais avant même que vous ayez ouvert la bouche, mais il y en a aussi beaucoup d'autres, à partir du moment où ils se rendent compte que vous parlez un minimum leur langue, eh bien là, ils vont changer le paramètre. Ils vont se mettre à vous parler dans leur langue, comme si vous étiez un locuteur natif, c'est-à-dire de manière très rapide, très idiomatique, c'est-à-dire avec des tournures de phrases assez spécifiques. Et là, si ça vous est déjà arrivé, vous avez déjà cette sensation de ça y est, là la personne sait que vous parlez sa langue, c'est foutu, elle se met à parler super vite et vous êtes en ouvrant de grands yeux parce que vous n'avez pas encore l'habitude qu'on vous parle de cette manière. Bon, ça vient, je vous rassure, on finit par comprendre. Mais ça c'est très important parce que ce que ça veut dire pour ces locuteurs natifs, c'est que vous parlez la langue. Donc, hop, on passe directement dans la catégorie parler. Et pour moi, ce n'est pas quelque chose de binaire, c'est bien ce que je veux faire passer dans cette vidéo. Ce n'est pas soit parler, soit pas parler, ce n'est pas on-off, ce n'est pas un booléen vrai ou faux, mais c'est plutôt un continuum. C'est quelque chose de plus complexe qu'on va pouvoir aborder selon des échelles. Donc l'échelle que j'utilise personnellement, honnêtement je l'ai repris telle quelle dans ma définition, ça va être l'échelle par exemple du CECR. Si vous êtes en Europe, vous la connaissez forcément. Si vous ne connaissez pas encore, j'avais fait un article sur le sujet, je le mettrai en description. C'est une échelle qui se base sur 5 capacités. Donc pour moi, il y a 4 capacités principales pour apprendre une langue qui sont lire, écrire, écouter et parler. Sachant que sur l'échelle du CECR, aussi appelée CECRL, on va avoir une 5e activité qui est une autre façon de parler. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté le fait de parler en continu, faire un discours, et de l'autre, faire une conversation. C'est pour ça qu'encore une fois, dans les débats sur est-ce que machin parle vraiment une langue parce qu'il a fait une vidéo de 2 minutes dans laquelle il la parle, on va dire, il a pu faire la compétence parler en continu, mais est-il capable de tenir une conversation en direct? Et c'est pour ça que je ne trouve pas forcément idiot d'avoir séparé ces 2 compétences de production orale, c'est-à-dire parler en continu et parler en conversation. Et à partir de là, on va juger des compétences. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas voir la langue comme une connaissance, mais plutôt comme un ensemble de compétences pratiques. Sachant que dans cette échelle, vous trouverez très facilement un tableau, on a des compétences très précises. Par exemple, au début, au niveau introductif, savoir parler de soi, de son environnement proche, faire une description courte de sa personne. Et à un niveau très avancé, pouvoir par exemple produire un discours académique. Et quand je parle de niveau de compétence, l'échelle du CECR en a 6, que vous connaissez là aussi certainement, qui vont de A1 à C2, donc c'est A1, A2, B1, B2, C1, C2, qui correspondent à des niveaux
plutôt débutant, plutôt intermédiaire, plutôt avancé. Donc je trouve que c'est très intéressant parce que en plus d'être une échelle bien faite, elle est utilisée un peu partout en Europe, donc ça permet au moins que tout le monde accorde ses violons, donc moi je la reprends sans problème. Et l'autre sujet que je voulais aborder, c'est le niveau courant, le niveau bilingue. Parce que, en règle générale, quand on dit que quelqu'un parle une langue, on va dire il parle couramment cette langue, ou alors il est bilingue. Et ça, c'est très compliqué aussi d'en discuter. Moi, je préfère des échelles objectives façon CECRL, plutôt que dire courant bilingue, qui sont des mots qui sont là aussi souvent très mal définis. Parce que quand j'entends par exemple, il est parti 2 mois en Angleterre, il est revenu, il était bilingue, en général, la personne concernée aura un niveau conversationnel intéressant, mais ce ne sera pas, selon moi, bilingue. Donc je vous donne mes définitions à moi, qui valent en tout cas pour moi, pas forcément pour le voisin. Un niveau courant, c'est que vous êtes capable de vous débrouiller dans, on va dire, 90% des situations courantes du pays, sans avoir besoin d'un niveau de langue beaucoup plus élevé. Vous pouvez faire quelques fautes encore, vous pouvez avoir parfois une prononciation un peu bizarre, des phrases un peu bizarres, mais globalement, vous êtes très facile à comprendre et vous comprenez facilement. Vous êtes capable d'avoir une vie amicale, une vie familiale, une vie professionnelle dans le pays, tant qu'on ne va pas vous chercher sur les sujets que vous ne maîtrisez pas. Donc on peut considérer qu'à partir du moment où on a dépassé un bon niveau B2, on peut prétendre un petit niveau courant. Ensuite vient le niveau bilingue, que moi je place vraiment tout en haut de l'échelle. Parce que pour moi, bilingue, c'est vraiment savoir parler comme un locuteur natif, ou presque. C'est-à-dire comme si vous étiez né dans le pays. En général, c'est ce qu'on retrouve chez les immigrés qui ont vécu 10 ans, 20 ans dans le pays, qui ont trouvé quelqu'un sur place, qui ont fait leur vie sur place, qui ont eu des enfants. En général, ils atteignent un niveau qui ne sera pas forcément exactement équivalent à celui des locuteurs natifs, mais qui leur permet d'avoir une aisance telle que c'est tout comme. Donc même si je n'aime pas trop ces fameux niveaux courants bilingues, je vous en ai donné ma définition. Et surtout, là où je voulais vous emmener, c'est sur les compétences. Il y a les compétences pratiques, lire, écrire, écouter, parler du CECR. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand on dit parler une langue, c'est beaucoup trop réducteur. Parce qu'en fait, on peut avoir plusieurs façons de parler une langue. En général, ça impose un degré de maîtrise qui va être relativement égal dans toutes les compétences. Donc, on ne fait pas que parler une langue, on va aussi savoir la lire, la comprendre à l'oral, l'écrire. Donc, on peut considérer par exemple que pour savoir parler couramment une langue de nos jours, il faut maîtriser le code écrit. Par exemple, je pense qu'on ne peut pas dire... Enfin, c'est très compliqué, par exemple, de dire d'un étranger, d'un non-russe qui apprend le russe, qu'il parle couramment russe, s'il arrive à parler russe, mais qu'il ne sait pas du tout écrire le cyrillique. Je pense que là, il y aurait un problème, parce que ce n'est pas une configuration courante de la vie de tous les jours. La plupart des gens savent écrire et lire une langue. Malgré tout, on peut, par exemple, avoir le cas très courant du locuteur natif qui fait des fautes. Parce que, par exemple, vous connaissez, je suppose, des gens en français qui font beaucoup de fautes, que ce soit à l'écrit et à l'oral, mais qui sont des locuteurs natifs. Et on ne peut pas dire qu'ils ne parlent pas français. On pourra peut-être dire qu'ils parlent mal si on veut, même si c'est un jugement de valeur, mais on ne pourra en aucun cas leur ôter leur statut de locuteur natif. On peut avoir aussi, par exemple, j'ai pu connaître des immigrés, par exemple quand j'étais au collège, je me souviens d'un fils immigré italien qui avait dû redoubler sa 6e, et même si j'arrivais parfaitement à parler avec lui, l'école considérait qu'il n'avait pas le niveau scolaire, c'est-à-dire de maîtrise de l'orthographe, de maîtrise de la grammaire en français, pour le faire passer en 5e, donc il avait dû redoubler. Pourtant, on pouvait considérer qu'il parlait relativement bien français, et jamais je n'aurais pu dire « Ah non, lui, il ne parle pas français ». Ça peut être d'autres domaines, par exemple, je connais des gens qui ont un bon niveau académique dans une langue, c'est-à-dire qu'ils savent lire des œuvres dans le texte, ils savent les commenter dans la langue, ils savent par exemple traduire, mais bizarrement, dès qu'on les largue dans une conversation de la vie de tous les jours, eh bien ils sont vite limités. Ils ont du mal à comprendre, ils ont du mal à répliquer rapidement, et pourtant on peut considérer qu'ils parlent la langue parce qu'ils ont quand même les bases, et qu'ils ont un niveau assez poussé dans un domaine académique en l'occurrence. Il y a aussi l'extrême, si on va encore plus loin, des linguistes, qui parfois ont une très bonne connaissance de la phonétique, de la grammaire, du vocabulaire d'une langue, mais qui en fait, en réalité, ne la parlent pas. Et là, quand je dis ne parlent pas, c'est qu'ils connaissent bien la langue, ils connaissent ses mécanismes, ses systèmes, mais au niveau de la compétence pratique, on ne peut pas forcément toujours dire qu'ils parlent la langue. Donc il y a des linguistes qui parlent
leur langue étudiée. Il y a aussi beaucoup de linguistes, je les laisse s'exprimer sur le sujet, qui vous diront qu'en réalité, ils ne parlent absolument pas toutes les langues qu'ils étudient. C'est assez étrange. Et pour moi, là par contre, ce n'est pas parler une langue, c'est simplement la connaître. Et si je voulais vous parler de connaître contre parler une langue, c'est que je trouve dans la vision française à l'ancienne, souvent on reste bloqué sur la connaissance de la langue. Par exemple, vous allez apprendre du vocabulaire, vous allez apprendre la grammaire sur le bout des doigts, et quand on vous demande de dire à quoi servent les déclinaisons, les différentes conjugaisons ou autres, vous savez bien le resituer, vous savez faire des exercices, mais c'est plus une connaissance de la langue, parce qu'encore une fois, si je vous mets dans le pays, est-ce que vous arriverez réellement à parler la langue? Et ça peut se voir aussi. Par exemple, j'ai pu voir pas mal, encore une fois, de Japonais qui avaient passé des tests, parce que les Japonais font beaucoup de tests avec des QCM, et parfois ils réussissent très bien les tests type TOEIC, mais dès qu'il s'agit réellement de parler la langue, c'est très compliqué. Donc simplement faire la différence entre connaissance et la pratique. Et ça, c'est vraiment pour moi le critère déterminant, c'est d'avoir des compétences d'expression, de compréhension qui vont venir sur une échelle. C'est un continuum. Parce que pour moi, ce n'est pas quelque chose de binaire, soit on parle, soit on ne parle pas. Et si on vous demande si vous parlez une langue, même si vous la parlez à un niveau par exemple A2, vous avez le droit de dire que vous parlez une langue. Je ne considère pas qu'on parle uniquement une langue, comme d'ailleurs ça c'est très souvent une vision assez bizarre qu'on a en France. À partir du moment où on connaît toute la langue, parce que bien sûr on n'a jamais fini d'apprendre toute la langue. Il y a toujours des mots par exemple en français que je découvre, même dans les langues que je connais bien parfois, eh bien, je tombe sur des mots que je ne connaissais pas, parce qu'une langue ça peut être des centaines de milliers, voire des millions de mots. On ne peut pas tout connaître. Est-ce que ça veut dire qu'on ne parle pas la langue? Bien sûr que non. Donc simplement quand on vous demande si vous parlez une langue, sachez déjà faire preuve d'humilité et ensuite chiffrer précisément votre niveau. Il y a l'échelle du CECR pour ça, et vous pouvez dire par exemple je parle l'allemand à niveau B1, j'ai plutôt fait de la traduction, ou alors je parle l'allemand à un niveau B1, mais par contre, je suis arrivé dans le pays, j'ai jamais appris la langue de manière académique, j'ai appris à la parler dans la rue ou avec des amis de ma belle famille. Voilà. Il est très facile de préciser exactement ce qu'on veut dire par parler une langue. En tout cas, c'était ma vision de la chose. En tout cas, n'hésitez surtout pas à nous dire dans les commentaires ce que ça veut dire pour vous parler une langue. Parce que personnellement, plus j'y réfléchis, plus je me rends compte que c'est complexe et qu'on ne peut pas juste donner une réponse lapidaire en une phrase. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous considérez que vous parlez des langues ou non? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez comme d'habitude laisser un pouce, vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo si le sujet intéresse vos amis. Et donc, on se retrouve prochainement dans une autre vidéo ou une vidéo en live. Donc, n'hésitez pas à venir sur le groupe Les Langues en Partage, sur lesquels j'essaye de poster chaque jour pour vous motiver. Comme ça, malgré le côté un peu déprimant du confinement, on ne lâche rien, on continue à apprendre des langues jusqu'à les parler très très bien. Je vous dis à très bientôt, salut!